Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Soins Lumineux by Virginie. Je vous propose que l'on voit ensemble ce soir, parce qu'on est mardi 9 avril 2024. C'est une guidance qui est intemporelle, bien évidemment. Mais du coup, voilà, je voulais vous proposer que l'on voit ensemble quelles sont les énergies pour vous, quels messages et conseils les guides et votre âme ont à vous donner pour cette période que nous venons de passer où il y a quand même eu hier une nouvelle lune éclipse avec des énergies très très fortes, très très chargées. On nous a demandé de nous dépouiller vraiment de ce que de ce qui ne nous sert plus. Pardon, je cherchais mes mots. Je vous rappelle que c'est un tirage qui est général, bien évidemment. Ça peut ne pas vous parler. Si jamais ça ne vous parle pas, c'est OK, on s'invente pas, pardon, je vous fais bouger. On s'invente pas de film ou autre, c'est pas grave, peut-être qu'une autre guidance vous parlera et sachez que je suis vraiment ravie de pouvoir le faire pour vous. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors je vous mettrai dans la description les tarots et oracles qu'on va utiliser ensemble ce soir. Donc là, je prends la sagesse des anges, qui est un tarot, du coup, mais que j'aime beaucoup parce qu'il est assez explicatif. Voilà, moi, c'est mon tout premier tarot. À la base, j'étais pas très tarot. Je vous raconte un peu ma vie. Et du coup, voilà. Donc, je vous propose qu'on voit ensemble, avec la sagesse des anges, les énergies dans lesquelles vous vous trouvez. Vous qui regardez en ce moment la vidéo. Allez, se calme. Hop là. Voilà. Alors, ouh. Donc le 8 de bâton, ça va très vite. Et la reine d'épée, ça va très vite et en même temps, il faut prendre des décisions, il faut couper. Alors, euh, le 8 de bâton et en dos de deck, on a le valet de bâton. On s'en reparle après. Du coup, le 8 de bâton, il se passe trop de choses. C'est du stress qui est causé par des opportunités qui sont positives, certes, puisqu'on voit en plus, on a les... Ah, pardon, je cherche mes mots ce soir. Le feu d'artifice, c'est ça, l'apothéose, j'entends. Mais du coup, ça fait trop d'émotions d'un coup. Vous savez, comme les enfants, quand ils sont hyper heureux et qu'il y a plein d'émotions, même si c'est hyper positif, mais du coup, ils savent pas trop quoi en faire et ils finissent par exploser, pleurer, hurler, sauter dans tous les sens. Bah là, j'ai un petit peu l'impression que c'est un peu vos énergies. Vous avez la capacité, hein, d'accomplir, plusieurs tâches à la fois et on dit, en fait, ce qu'on vous demande, c'est de vous poser telle la reine, d'épée qui est juste à côté, qui est juste, qui sait trancher dans le vif, qui est brillante, expérimentée et pleine d'humour, mais elle est assez catégorique, hein. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est pas autrement. Je pense que vous êtes peut-être, vous qui regardez, un petit peu comme ça aussi, c'est-à-dire que: «Non mais moi j'ai l'habitude de fonctionner de telle et telle façon», parce que justement vous savez que ça fonctionne. Hem et donc vraiment de venir vous poser et de vous concentrer un petit peu sur là, toutes les opportunités positives qui s'offrent à vous. Donc c'est vraiment les énergies et avec le valet de bâton, on nous parle quand même d'enthousiasme, d'optimisme, de créativité. Il y a cette notion d'impatience. C'est pour ça que alors, pardon. Du coup, je laisse passer aussi les messages que je reçois en clair vision. Ouais. Donc vraiment, alors, pour les personnes qui regardent la vidéo, hein, vraiment, si ça vous parle pas, c'est OK. Mais pour ceux à qui ça parlerait, j'ai des personnes qui sont, très, voilà, ça va toujours trop vite, ça bouge beaucoup, on a envie de faire plein de choses. Des fois, ça aboutit pas toujours parce qu'il y a un peu cette notion du syndrome de l'imposteur et donc vous allez parfois laisser votre créativité s'envoler, c'est-à-dire qu'elle va être là sur l'instant. Ah ouais, c'est génial, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de patati, j'ai envie de patata. Et puis d'un seul coup, le mental, avec l'épée, qui arrive et qui dit: «Ah bah non,
n'importe quoi, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça et vous laissez un peu retomber et du coup, vous avez du mal à trancher et à prendre des décisions. Donc là, on vous demande de faire effectivement ce qui vous plaît, d'alimenter vos passions et surtout de terminer ce que vous commencez. Et pour terminer ce que vous commencez, dans ce brouhaha d'opportunités positives, on vous demande d'être telle la reine de bâton, d'avoir du sang-froid et de rester bien ancré, bien, bien centré. Voilà, on va les garder. Je ne sais pas si vous les verrez. Non, je vais la mettre devant moi. Ouais, celle-ci qu'on me dit de garder, la reine d'épée. Maintenant, je vous propose qu'on aille voir ce que les anges. Alors, on était déjà avec, hein. On avait l'archange Métatron d'ailleurs qui était là avec, avec le 8 de bâton. Et on va aller voir avec justement les anges, guérir avec les anges, voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit à la coupe. Ah, nous avons des médiums. Et protégez-vous avec l'archange Michael. Ça, c'est ce que ça nous dit à la coupe. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire d'autre? Quel message justement pour vous aider, vous soutenir pour aller au bout de vos projets là? Pour les personnes qui visionnent. Ouh, non, il y en a trop. Ben, on vous demande quand même de vous débarrasser de vos dépendances. Allez, allez, message. Hop. Eh ben, je vous ai dit, il y a des médiums. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Et il y a quand même la notion, alors il y a le flash, du coup ça fait quelques reflets, mais voyez toutes ces fleurs, ces roses-là qui sont capables, il y a quand même des capacitaires dans les mains, hein. Rappelez-vous que vous êtes un pilier de lumière, beaucoup de sérénité et j'ai mis la petite médaille de Marie parce que je sentais l'énergie de Marie ce soir et effectivement elle est vraiment bien présente, on peut la retrouver ici. Voyez, en dos de deck, j'ai encore la médiumnité. Donc vraiment, on essaye là de vous rappeler que pour aller au bout de vos projets, faites confiance à votre intuition. Vous savez quand, comment vous donner un exemple qui soit concret là de ce que je peux recevoir? Quand vous vous sentez parfaitement à votre place. Parce que on me dit, il y en a plein qui savent parfaitement ce que c'est quand on n'est pas à sa place, quand on n'est pas à l'aise, on sent qu'on ne devrait pas être à cet endroit-là, on n'est pas bien, on peut avoir des nausées, on peut transpirer, on peut avoir des palpitations, avoir des problèmes un peu au niveau de l'estomac, pas se sentir très à l'aise. Et on se dit, mais en fait, j'ai rien à faire ici, je suis pas bien, Voilà. Et à contrario de ces émotions, quand on est au bon endroit pour nous, on le sent. Il y a vraiment cette idée de, ouais, c'est aligné avec ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire. Je suis juste bien. J'aimerais que cet instant dure une éternité parce qu'en fait, je suis juste bien. Et c'est ce qu'on aimerait vraiment vous rappeler aujourd'hui. C'est que pour aller au bout et arrêter de tout ce bla d'idées positives qui tournent autour de vous, c'est de vraiment réussir à revenir au calme, vous rappeler que vous avez des capacités, hein, on en a tous, d'accord? On n'est pas tous destinés à les développer dans notre vie, mais d'accord, donc si vous regardez cette vidéo, c'est que clairement, hem, on est à un moment pardon, alors OK, je vais y aller. Hem, on est à un moment où toute personne qui est incarnée aujourd'hui, heu, doit faire son travail, doit venir incarner la raison doit venir incarner la raison pour laquelle il s'est incarné. Alors c'est pas très clair les gars, hein.
D'accord. Donc les artisans, les travailleurs de lumière, les light workers, les piliers de lumière, il y a vraiment c'est hyper important, OK. On doit venir ancrer la lumière sur terre. C'est-à-dire que au même titre que le soleil envoie sa lumière à Gaïa, d'accord? Et ben nous, on est venu faire un maillage. Vous voyez vraiment ce qu'on est en train de montrer, un maillage. Heu, oh là là, le message, bon, pardon, hein, je suis il faut que ça passe. Du coup, ce qu'on me montre, on me montre le soleil, vous voyez? Donc là, on a le soleil, c'est un, d'accord? Le soleil et donc en dessous, au-dessus du soleil et ben, il y a plein de rayons, d'accord? Différents rayons qui viennent s'entremêler sur terre, donc ça, c'est les piliers de lumière, d'accord? C'est ce que nous sommes, les enfants de la lumière et donc de venir, bah, comme si on venait planter, voilà, on est un pilier. Je vais prendre mes stylos, voilà, voilà, on est différents piliers, d'accord? Il y a le soleil, hop, le soleil, il fait passer là, sur, les piliers, hein, pour venir ancrer, sur terre la lumière, en fait, pour avancer et donc on vous demande aujourd'hui de prendre conscience de ça. C'est-à-dire que les grands-parents, l'époque des grands-parents alors, hem, l'époque, on dit entre 45 et 70, effectivement, les gens qui étaient incarnés, peut-être même les années 80, il y avait ceux qui avaient des dons, d'accord? Je mets des gros guillemets, qui avaient des dons et donc effectivement, c'était des piliers de lumière et c'était pas tous les êtres humains qui s'incarnaient sur terre qui avaient ces capacités-là, d'accord? Qui n'étaient pas destinés en tous les cas à les utiliser, juste quelques-uns, d'accord? Et donc aujourd'hui, on se trouve dans une phase où depuis les années 85, quat 80, 85, ouais, début des années 80, on me dit. Jusqu'à aujourd'hui et même là, les enfants qui s'incarnent aujourd'hui sont vraiment des âmes qui sont, très évoluées. Je m'attendais pas du tout à vous passer ce genre de message, mais du coup, je laisse complètement venir, hein. Hem, donc du coup, voilà, depuis les années 80 jusqu'à présent, vous êtes des travailleurs de lumière et il faut vous rappeler votre mission qui est d'incarner la lumière sur terre. Vous pouvez incarner cette lumière en étant parfaitement... ouais, alors j'aime pas trop... On va l'utiliser parce que c'est plus clair, mais en gros avec un travail de moldu. Par exemple, vous n'êtes pas tous destinés à devenir des énergéticiens, des voyants, des médiums, parce qu'en fait, le but, c'est qu'on soit tous capables d'avoir nos capacités qui soient plus occultées et dont le mental va venir couper ça. Et de vraiment revenir à cette capacité naturelle de contacter ben, l'autre côté du voile. D'accord? Que ce soit des maîtres ascensionnés, que ce soit les anges, les archanges, en tous les cas des énergies qui sont de l'autre côté, ce qu'on pourrait dire de l'autre côté du voile, et pour certains même de communiquer avec les défunts. J'aime pas trop non plus ce mot-là parce que j'estime que défunts, en fait, pour moi, ils sont pas morts. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont quitté la vie terrestre, OK, mais leur âme, elle continue. Donc voilà, de pouvoir, parler avec les âmes qui sont de l'autre côté. Donc c'est hyper important, me dit. Très bien. J'avais envie quand même de tirer une autre carte. Qu'est-ce que vous voulez nous dire d'autre, chers archanges? C'est hyper spirituel, c'est très beau, hein, mais vraiment, voilà, vous pouvez avoir un boulot de moldu. Je vais prendre un exemple tout simple. Vous pouvez très bien travailler à l'hôpital, par exemple, et peu importe le métier que vous faites à l'hôpital, vous pouvez très bien être là et incarner votre lumière parce que vous allez soigner, vous allez apporter un sourire, vous allez venir en aide à votre prochain. Vous pouvez incarner la lumière également en aidant un enfant qui est tombé
devant vous en aidant mamie à traverser, en faisant preuve de compassion. D'accord, pas d'autres cartes du coup. Bah, écoutez votre intuition, j'avais les faits tout à l'heure, mais écoutez votre intuition. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Vous voyez, du coup, je pense qu'elle résume. Elle résume parfaitement, on va la mettre là. Bah, moi, je la vois, vous, vous la voyez pas. J'essaierai d'arranger un peu ça quand que je trouverai. Je vais finir par y arriver. Du coup, voilà, rappelez-vous qui vous êtes et justement, je vous propose qu'on aille voir un message de votre âme avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Du coup, alors, allez, un message. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La peur vous retient en fait. La peur vous retient. Hop, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pardon, excusez-moi. Eh bien, ne vous soumettez pas à la peur et calme et respect. Voyez, vraiment, revenez. Ouais, je vous parlais tout à l'heure. Oui. La dame d'épée, c'est celle qu'on respecte, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien évidemment. Euh, Vous êtes quelqu'un que l'on respecte et qui est calme, qui est posé, qui prend des décisions avec la tête froide. Donc vraiment, et vous êtes guidé, vous n'êtes vraiment pas seul, vous êtes guidé. Votre âme vous guide toujours, 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 toujours. Et donc là, on vous dit de ne plus vous soumettre, de ne plus avoir peur, de ne plus, voyez, vraiment d'avancer, de faire le point. Alors, ah oui, vous voyez pas toutes les cartes. Je fais le point. Je respecte la nature autour de moi, je laisse tomber les peurs, je ne m'y soumets pas, et je m'élève et je pars dans le calme. D'accord? Et je suis guidée, je fais confiance à mon âme. Donc c'est un super beau message. Je vous propose qu'on termine avec un conseil, avec... alors c'est l'oracle des les portes des mondes mystiques, qui est un très bel oracle de Denise Lynn, qui est... Ah, ouais, ouais, ah, et j'ai une carte qui est retournée. Réparer les ponts, je répare les fissures et je guéris. Et oui, on va de l'avant. Ne vous soumettez pas à vos peurs pour incarner votre lumière. Vraiment, s'il y a... Alors ça parlera à très peu de personnes, mais on me dit s'il y a eu des désaccords, euh, avec la famille, je sais pas pourquoi j'ai ça. Écoutez, vous me direz dans les commentaires, ça m'intéresse. Euh, ça fait un peu la, la nana curieuse. Mais non, mais c'est hyper intéressant de pouvoir échanger. Mais voilà, s'il y a eu des conflits dans la famille, réparer les ponts, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ouais, ça va être doux. Et en fait, j'ai la carte là. Je vous remontre parce que vraiment, elle me parle beaucoup, cette carte ce soir. Juste là, je sais pas si vous voyez bien, on a des... Alors, je crois que c'est des arômes. Il me semble que c'est des arômes. Je sais pas pourquoi j'ai le mot lys qui vient, alors que pas du tout. Enfin, ça ressemble pas à des lys pourtant, mais peut-être je... Bon. Bref, j'ai la notion, oui, d'été, évidemment, avec cette carte en plus. Il y a la notion d'été, mais il y a... C'est drôle, on me montre aussi. Je suis désolée, je fais des pauses parce qu'en même temps, j'écoute. Enfin, j'écoute. Oui, j'écoute ma guidance. Et alors, si je me trompe pas, ça, c'est une plante qu'on appelle la langue de belle-mère. Et qui est une très jolie plante en plus, que j'aime beaucoup, plante grasse. Et donc, voilà, s'il y a pu y avoir des, par le passé,
des mots qui ont été trop loin. Alors ça, c'est vraiment un truc à part. C'est un autre message par rapport au message qui a pu sortir précédemment. Mais on dit que voilà, d'où réparer les ponts. Vraiment, ça va bien se passer. Laissez au passé ce qui est au passé. Et en même temps, on me montre, parce que c'est l'air, donc moi je l'appelle dame d'épée, mais en fait c'est la dame d'air dans ce jeu-là, qui correspond à la suite des épées dans le tarot. Et on me dit, ça y est, c'est balayé, on est passé à autre chose. Donc réparer les ponts. Allez, on rebat les cartes, se lancer à l'aventure et donner les aveux. Allez-y, hein, n'ayez plus peur. Avançons. Alors, quel conseil pour les personnes qui regardent? Allez, les cartes. Guérir le passé. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Et je vous la montre parce qu'elle était juste derrière. Puis on va s'arrêter. Lâcher prise, hein, évidemment. Du coup, s'il y avait une petite phrase à se répéter ce soir, alors est-ce que vous les voyez? Hop, hop, pas tout à fait. Alors, guérir le passé. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Je savoure les merveilles du monde et les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Je trouve que c'est magnifique comme dernier message. Et je trouve que ces deux cartes résonnent très très bien ensemble, hein. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Peut-être pour certains d'ailleurs, il y a cette notion d'arc-en-ciel. Ça peut être une synchronicité pour vous. Les plumes également, hein, les plumes. C'est drôle avec ce violet là. Alors, ouais, c'est Métatron qui est là ce soir. C'est l'archange Métatron, mais en même temps, j'ai l'archange Zadkiel qui me dit: «Ah, je suis pas très loin». Euh, non, il y a une flopée d'anges. Il y en a, ok, il y en a pas mal. Qui sont présents ce soir. Mais voilà, en fait, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Appelez-nous. Il est temps. Il est temps. Vraiment, il y a cette notion de... Il est temps. Il faut avancer. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à partager la vidéo à quelqu'un à qui ça parlera. En tous les cas, merci de votre soutien, merci de votre présence. Et puis je vous dis à bientôt.